Bonjour la famille, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je voudrais partager une belle parole avec vous de ce qui concerne un peu le mariage. Moi, ça me fait un peu... C'est bien de se marier, car il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit l'Éternel. Comme Dieu a dit dans Genèse 2,18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et quand l'homme voit la femme, il dit quoi? Ça, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. La plus belle parmi toutes les femmes. Surtout quand tu trouves la personne que ton cœur aime. Quelle joie! Quelle joie! Et la parole de l'Éternel dit dans Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce. Le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Ah, Dieu, tu es merveilleux, papa, tu es merveilleux. Mais il y a une chose qui me fait mal. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Nous les hommes. Nous les hommes. Nous les hommes. Une fois que Dieu t'a fait grâce, tu as trouvé une femme dans ta vie. Toi-même, tu étais parti chercher cette femme. Après avoir vu cette femme, je ne sais pas où, excusez-moi, peut-être dans un restaurant, là où Dieu a fait grâce que tu as trouvé cette femme. Tu as vu que non, c'est les bonnes pour moi. Tu l'as amenée chez les parents. Tu as montré la fille chez les parents. Oui. Tu as dit, ah papa, maman, moi je dois aller voir les parents de cette fille. Je dois l'épouser. Ah bon, ok, d'accord. Par la grâce de Dieu, tu as accompli la parole de Dieu dans ta vie. Devant monsieur le maire, devant les parents de cette femme et tes parents, tu as déclaré les belles paroles. Et devant Dieu surtout, et les anges. Tu as déclaré les belles paroles. Et cet homme qui était parti choisir, cette fille ou cette femme. Une fois à la maison, elle n'est plus la bonne. Comment tu peux expliquer ça? Qu'est-ce qui a fait qu'elle ne soit plus la bonne? Celle que tu as déclaré des belles paroles devant Dieu, devant monsieur le maire, devant tes parents, devant les anges. Tu l'as fait porter l'alliance. Mais tu es encore la première personne à la faire souffrir. Tu l'insultes. Tu lui manques de respect. Devant même tes amis. Tu manques de respect à celle que tu as porté l'alliance. À celle que tu avais prononcé des belles paroles. Devant Dieu, devant les hommes, devant les parents. Non, non. Ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu. S'il y a un problème, le secret conjugal, c'est entre mari et femme. S'il y a un problème, les gens de dehors ne doivent pas savoir que vous avez un problème. Surtout que vous êtes les enfants de Dieu. Allez dans la chambre. Faites ce que vous allez faire. Parlez. Qui a demandé pardon, demandez pardon. Mais tu ne peux pas sortir ce qui est de la chambre. Dehors. Et tu ne peux pas commencer à agresser ta femme. Tu ne peux pas commencer à l'insulter.
Tu ne peux pas commencer à la maltraiter. Parfois, c'est bizarre, hein, nous les hommes. Tu as marié ta femme. Quand tu vas, avec l'infidélité, tu vas dehors. Tu prends même le courage d'insulter la femme que tu as épousée à celle de la rue. Mon frère, on est où? On est où? Où est la parole de Dieu? Où est le respect de l'être humain? Où est la crainte du Seigneur? Pourquoi cette hypocrisie? On va encore lire la parole. On va lire la parole dans Proverbe 31:10. L'Éternel dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. La femme que toi tu chiffonnes dans ta maison, la femme qui fait tout pour toi, la femme qui te respecte, la femme qui n'accepte pas que même ses propres parents te moquent de respect. Malgré tout ce que tu lui fais, elle est restée soumise. Tu es sûr que la personne qui te supporte, celle qui est dans la rue là, elle t'accepte parce que tu as l'argent, parce que tu lui donnes tout. Mais est-ce que celle-là pourra te supporter une fois dans la maison? Elle pourra te supporter. Tu vas perdre ce que Dieu t'a donné de précieuse. À cause des bêtises. À cause des choses pas bien, mon frère. Respecte ta femme. Parfois, je m'étonne. Un mari permet que la femme qu'il a épousée, que une dans la rue l'insulte devant lui, permet que celle de la rue vienne même la manquer respect. Et tu prends même l'audace de taper la femme de ta maison devant ta concubine. Ah, Seigneur, on est où? On est où? On est où, mes bien-aimés? Si tu ne l'avais pas aimé, pourquoi tu l'avais épousé? C'est toi qui avais déclaré les belles paroles devant Monsieur le maire, devant les hommes, devant Dieu, devant les anges. C'est toi qui as pris la femme, tu l'as menée chez tes parents. Donc tu n'avais pas pris le temps de connaître cette femme. Aujourd'hui, tu dis qu'elle est infidèle. Parfois, cette infidélité vient de toi. Quand tu l'accuses qu'elle est infidèle, est-ce que toi, tu es fidèle? Je ne dis pas ça pour encourager les femmes. Non. Je reste sur la ligne. Je reste sur la parole. Je n'encourage pas le mal. Loin de là. Mais je marche sur la logique. Sur les Écritures. Juste la vérité. Je suis un homme. Je ne suis pas parfait, mais je suis juste. Je fais l'effort de respecter ma femme. Oui, toi tu peux changer ta femme, tu peux éduquer ta femme. Tu peux donner la forme que tu veux à ta femme. Éduquer une personne, c'est pas l'insulter, c'est pas de la taper, c'est pas de la faire, de la torturer, non. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Afin que nous puissions être rachetés, afin qu'on nous appelle les chrétiens, qu'est-ce que Dieu a fait? Elle s'est sacrifiée pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Nous allons lire la parole.
pour comprendre le vrai amour, pour comprendre ce que Christ a fait pour nous, où nous sommes incapables de faire pour nos femmes. Et Dieu a dit dans sa parole que le mariage soit honoré par tous. Dieu n'est pas bête. Dieu, c'est le Dieu qui sonde les cœurs des reins. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui nous a mis un être semblable à nos côtés. Parce qu'il savait que l'homme seul ne pourrait pas remplir la terre. On va lire la parole. Il dit dans Ephésiens 5:8, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui s'aime sa femme s'aime lui-même. Maintenant, on va encore à Ephésiens 5:25, ce que dit les Écritures. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dieu s'est livré lui-même pour l'Église. Pour l'Église. Pour l'Église. Donne des exemples pour l'Église, mes bien-aimés. Plus loin, il dit encore, dans 1 Corinthiens 7:4, la femme n'a pas d'autorité sur son mari, son propre corps, pardon. La femme, je répète, pardon, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Vous croyez que Dieu est bête? Vous croyez que Dieu est bête? Il a dit encore dans 1 Corinthiens 7:2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et chacune ait son mari. Son mari. On va encore dans Matthieu 19:5. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne se sépare pas, donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est comme ça que nous ramassons des malédictions. Ne blaguez pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est sacrée. Est sacrée. Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas la faire souffrir. Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas la tabasser en public. Si tu aimes la femme, tu ne peux pas l'humilier devant les gens. Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas laisser que ton âme insulte ta femme. Ni tes petites soeurs, ni tes soeurs. Un homme doit protéger la femme. Un homme doit protéger sa femme. Tu dois protéger ta femme. C'est important. D'une part, tu oublies que c'est lui qui détient ta vie, à part Dieu. Parce que c'est elle qui prépare pour toi, c'est elle qui fait tout pour toi. Si elle décide aujourd'hui de te tuer, peut te tuer. Je ne l'encourage pas, loin de là. Mais je nous montre juste les réalités. Donnez à nos épouses la place qu'il faut. Donnez à nos épouses leur place dans l'épouse. Il y a des hommes où il ne prend pas soin de sa femme. Quand il prend son argent, quand il trouve son argent, il va dehors. Mais la femme de sa maison. Mais cet homme, il est la première personne de convoiter la femme de l'autre. La femme de l'autre prend soin de sa femme. L'autre
montre l'amour à sa femme. Il donne tout à sa femme. Il partage tout. Regarde, les enfants de Dieu, non. Un couple béni de Dieu, un couple béni de Dieu, c'est comme un témoignage vivant pour les nouveaux couples. Quand tu marches avec ta femme dans la rue, les gens sentent l'amour, sentent vraiment la complicité, sentent quelque chose de merveilleux. Ils disent que non, 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 moi je dois être comme cette couple. Moi je dois, le jour où je veux me marier, je veux que mon couple soit comme ce couple-là. Ils sont bénis de Dieu. Parce que ça montre, il n'y a pas l'hypocrisie. Oui, il ne manque pas de problèmes, ils savent arranger leurs problèmes. Ils savent se demander pardon. Ils savent nourrir leurs relations. Leurs problèmes, ça ne se fait pas voir devant les gens. Leurs problèmes, c'est dans la chambre. Ils se disent des problèmes et puis ils demandent pardon. Ils disent si le mari a commis ou la femme, ça demande pardon. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et c'est merveilleux. Quand il sort comme ça, là, quand tu as un problème, vous discutez et puis vous demandez pardon. Oubliez tout. Et vous continuez votre relation. À travers votre relation, il y a des vies qui changent. Il y a des couples. Il y a des couples où ils étaient au point de se séparer, mais quand ils ont vu votre manière d'être, votre manière de, de nourrir votre relation. Ils disent non, 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 nous devons être comme cette couple, comme ce couple. Et comme ça, vous avez des bénédictions devant Christ. Mais toi, tu permets que tes concubines puissent insulter la femme de ta maison. C'est comme ça que nous nous ramassons des malédictions. Je vous assure, je vous assure, je vous assure, ne faites pas ça. Donne à ta femme la forme que toi tu aimes, pardon, la forme que toi tu veux. Donne à ta femme la forme que toi tu veux. Éduque ta femme, c'est pas en insultant, c'est pas en battant ta femme, c'est pas en critiquant ta femme que tu vas changer ta femme, non. Tu causes la peine à la chair que tu as aimée. Tu causes la peine à la personne que toi tu as aimée. On va encore lire la parole pour terminer. Voilà mes bien-aimés, pardon, dans Colossiens 3, 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aiguisez pas contre elles. Marie, aimez vos femmes, mais ne vous aiguisez pas contre elles. C'est votre moitié. C'est votre joie. C'est votre grâce que Dieu vous a faite. Mon bien-aimé, aime ta femme. Quelque part encore, il a dit, je vais lire encore la parole. Écoutez dans Matthieu 5, 28, on va lire la parole. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. A déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est dans Matthieu 5, 28. Allez lire la parole. Matthieu 5, 27. Je remonte un peu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. C'est Dieu qui dit. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, pardon. Les bien-aimés, restez dans Christ. Dieu est amour. Aimez nos femmes comme il se doit. Donnez-leur amour qu'elles méritent. C'est très important. Ne crie pas qu'elle est infidèle, non. C'est à cause de toi que cette femme est devenue infidèle. C'est à cause de toi que cette femme est devenue impolie. C'est à cause de toi que cette femme ne reste plus à la maison.
Il va chercher maintenant du repos ailleurs. Il doit chercher la joie ailleurs. Quand tu perds quelque chose de très précieux, tu regretteras toute ta vie et tu ne vas plus avoir cette chose. Il est temps, mon frère. Ouvre tes yeux. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné, car tu ne vas plus la retrouver. Que Dieu nous bénisse.